la confection des coques, vous aurez besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de sucre en poudre, de blanc d'œuf, de l'eau, du colorant jaune et une pincée de sel. Alors, on commence par introduire dans un mixeur le sucre glace avec la poudre d'amande pour se débarrasser des gros grains. Vous pouvez aussi très bien utiliser un tamis et y passer le mélange. On met ensuite le tout dans un grand récipient. Alors on prépare un sirop en incorporant l'eau minérale et le sucre en poudre dans une casserole. On va remuer légèrement la casserole histoire d'humidifier l'ensemble du sucre. Ensuite, on met notre casserole sur feu vif. Après cette opération, on met dans notre robot une des portions de 110 g de blanc d'œuf et la pincée de sel. Et on mixe à vitesse moyenne. Il faut maintenant attendre que le sirop atteigne 118 degrés et à ce moment-là seulement on le versera sur nos œufs en neige. On diminue ensuite la vitesse du robot afin d'éviter les éclaboussures et on verse le sirop chaud sur les blancs d'œufs. On continue de mixer jusqu'à ce que la préparation atteigne une température de 45-50 degrés. On obtient un petit bec sur la tête de notre batteur, c'est parfait. On laisse de côté le temps d'un instant cette préparation. On ajoute le colorant jaune sur la deuxième portion de blanc d'œuf. Puis on vient verser dans le mélange poudre amande, sucre glace qu'on a fait tout à l'heure. On commence maintenant ce qu'on appelle le macaronnage. Pour ça, on va simplement ajouter nos blancs montés au reste. On mélange délicatement pour ne pas écraser les blancs montés avec un geste du bas vers le haut. Notre pâte s'est un peu abaissée. Elle a une consistance correcte à partir du moment où elle tombe en ruban. Pour la confection des macarons, on utilise une poche avec une douille de 8 ou 9 et un clip pour empêcher la pâte de couler.
Pour qu'ils soient tous pareils, vous pouvez faire un gabarit. Il vous suffit de trouver un verre de 3 ou 3,5 cm et de faire des cercles sur une feuille de papier. Vous mettez votre gabarit sous une feuille de papier sulfurisé, puis vous façonnez vos macarons. Ensuite, on enlève le gabarit et on vient taper la plaque pour enlever les bulles d'air et aplatir le dessus des coques. Vous pouvez aussi tapoter le bas des plaques, le résultat sera le même. Puis on laisse croûter les macarons, c'est-à-dire qu'on les laisse à l'air libre pendant 30 minutes. Les macarons sont bien croûtés. Vous pouvez vérifier en mettant le doigt dessus. On enfourne à 180 degrés et pour cela on vient mettre notre plaque sur une plaque déjà chaude, préalablement mise dans votre four. Après 8 minutes, l'idéal est de venir ouvrir le four afin de laisser s'échapper la vapeur d'eau. Après 12 minutes, on peut sortir nos macarons. Pour la confection de la crème caramel, vous aurez besoin de crème fraîche, de beurre demi-sel, de sucre en poudre, de beurre doux. On s'attaque maintenant à la crème caramel beurre salé. Pour cela, on va commencer par un caramel. On fait chauffer une poêle, on met le sucre. Que 50 g par 50 g à sec, au fur et à mesure. On attend que le sucre fonde et prenne une jolie couleur caramel. On rajoute le beurre. C'est un moment important, il faut faire attention aux éclaboussures. On mélange bien pour obtenir un mélange homogène. Puis on rajoute la crème fraîche en 2 ou 3 fois. Puis on remet sur le feu jusqu'à ce qu'on atteigne 108 degrés. Une fois que c'est bon, on verse le tout dans un plat qu'on va laisser reposer le temps qu'il se refroidisse. Une fois que le caramel est à température ambiante, on le verse en 2 fois dans le beurre qu'on aura simplement fouetté au mixeur pendant 8 à 10 minutes.
On mélange le tout pour obtenir une crème caramel homogène et puis on la met dans une poche à douille. Enfin, on met les coques par paire de même taille et on garnit généreusement chacune des demi-coques. Et on vient refermer avec l'autre. On répète le geste et voilà le travail.